Amen. Amen. Alléluia. On sert un Dieu tout-puissant qui n'a aucune limite et qui est capable de délivrer, oui. Dieu est ma délivrance, Dieu est ma victoire. Il est le Dieu de ma foi. On va aller à la parole de Dieu. Le titre, la foi en la parole de Dieu. Dans Marc 11, 22, il est dit, « Ayez foi en Dieu », et c'est Jésus qui parle. « Ayez foi en Dieu ». Et on va s'arrêter sur ce verset-là, parce qu'un peu plus loin, il dit, « Ayez foi en moi et en Dieu », parce que Jésus est Dieu fait homme. Prions. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole en nos cœurs, que cette parole puisse porter du fruit en nous, que cette parole puisse nous faire du bien, nous bénir, nous encourager, nous donner de marcher dans la victoire et dans la foi en toi, Fils de Dieu, bien-aimé, qui est venu offrir sa vie pour nous, payer le prix à notre place. Merci Jésus, et qu'on puisse en être reconnaissant à jamais, Seigneur, jusque dans l'éternité, avec toi dans ta présence, à te louer, t'adorer, te bénir, te servir, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Il y a un grand nombre de personnes qui croient en Jésus-Christ, mais bien peu lui sont consacrés. On a chanté des chants de consécration, de donner notre vie au Seigneur, entièrement, toute notre vie, pas juste un bras, un œil, une jambe, juste un côté. Non, tout. Prends tout, Seigneur. Tout enfant de Dieu devrait lui appartenir entièrement, complètement. On va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Tout homme a un corps, un âme et un esprit. Et lorsqu'on invite l'Esprit de Dieu à venir régner dans notre esprit, Seigneur, prends possession de mon esprit par ton Saint-Esprit, la lumière se fait. La lumière se fait. On l'a chanté. Alors, je dois lui appartenir aussi longtemps que je vivrai. Un jour, je connaissais une madame. J'étais à la caisse à attendre pour aller au guichet. Elle me salue. Elle me dit, « Es-tu encore au Seigneur? » J'ai dit, « Madame, c'est pour la vie. » C'est pour toute la vie qu'on appartient à Dieu. C'est pas juste pour un temps. C'est toute ma vie, même toute l'éternité. C'est plus que notre vie terrestre. Là. J'étais tout content de lui dire. Ce qui appartient à Dieu réellement ne doit pas être écarté loin de lui. Et comme l'apôtre Paul a dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et Christ veut vivre sa propre vie en chacun de nous. Il y a un chant qu'on chantait anciennement et qu'on chante de temps à autre. « Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Prends mon corps, prends mon âme, prends mon esprit. Prends tout de moi. Entièrement, je me livre. Oui, prends tout, Seigneur. » Ne retenez pas une partie du prix.
Dans la Bible, on a un exemple d'Ananias et Saphira qui ont retenu une partie du prix. Mais donnez-lui tout. Donnez-lui tout. C'était une partie d'argent qu'il avait retenue. Mais on peut retenir une partie spirituelle aussi. Alors, il faut tout donner au Seigneur. Tout lui mettre entre les mains. Pensons au prix que Jésus a payé pour chacun de nous. Pensons à ses larmes. Premièrement, Jésus a pleuré à plusieurs reprises. À ses souffrances, à ses blessures, à ses meurtrissures, ses trous dans ses mains, dans ses pieds. Son côté a même été percé. Et on a placé une couronne d'épines sur sa tête. Pensons aussi à ses prières et à l'amertume de son âme pour notre vie d'en haut, pour nous apporter une vie spirituelle, une vraie vie, la vie d'en haut. Combien nous oublions facilement que nous avons été donnés à Christ par le Père en réponse à ses prières. On va aller lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, verset 6. Ici, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Je t'ai fait connaître, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Du milieu du monde. Il était à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Jésus est sorti de Dieu, c'est Dieu fait homme. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ils ont cru à Jésus-Christ. Ils ont cru à ses paroles. Ils ont cru à ses actes. Et au verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, à Dieu le Père en premier. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Notre vie doit glorifier le Seigneur. Le Père et Jésus, c'est un. Un. Né d'en haut. Être né de nouveau. Jean 3 nous l'explique. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas comprendre non plus. On doit naître d'en haut, naître de nouveau par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir. L'Esprit, c'est invisible. Mais lorsqu'il vient en nous, oh, quel changement! Quel changement! On était blasphémateurs, menteurs, voleurs. Et là, adorateurs. On devient des adorateurs. On marche dans la vérité, et dans l'honnêteté et dans la sainteté. Né d'en haut est le titre de tout enfant de Dieu. Je suis né d'en haut, né de nouveau. Et je peux t'expliquer des choses et te dire des choses. Nous sommes l'un de ceux que le Père a donné à Christ. Et notre appartenance à notre Seigneur Jésus-Christ est certaine. Pourquoi?
parce qu'il a mis en nous le sceau de son Esprit Saint et les arches de l'Esprit. 2 Corinthiens 1, 22, vous voulez la référence. L'Esprit est le sceau qui authentifie que nous lui appartenons. Il a mis en nous son Saint-Esprit. C'est tout comme un sceau. Vous savez, un sceau, là, quand on pose notre sceau sur le bas d'une feuille. Là. Avant ça, il y avait de la cire, là. Puis là, il arrivait, puis il écrasait ça. Ou la bague dans ça. C'est le sceau. Ben, Dieu a mis ce sceau en nous, son esprit, montrer qu'on lui appartient. On est ses enfants. On a ouvert notre cœur et il est entré. Et il nous prouve qu'il est là parce qu'on l'aime. Avant ça, on l'aimait plus ou moins, mais là, on l'adore. Alors, nous devons venir à Jésus pour notre salut. Et il lui a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, obtienne la vie éternelle. C'est quelque chose d'immense. J'aime ça que ce soit écrit là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse, c'est aller en enfer. Mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il vive éternellement. Et Dieu nous a prouvé cela en ressuscitant lui-même des morts. Il a vaincu la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. L'ennemi, Satan, est associé à la mort. Mais il l'a vaincu. Il l'a vaincu. Il nous a prouvé qu'il y avait une vie après la mort. Il nous a prouvé qu'il y avait une vie éternelle. Une vie spirituelle. Et c'est cette vie-là que l'Évangile nous offre, que l'Évangile nous donne. Le Nouveau Testament. C'est notre cadeau. C'est notre héritage. Une vie conduite par le Saint-Esprit. Une vie conduite par le Saint-Esprit. Une vie de foi. Une vie de foi. La foi, c'est quoi? C'est croire, c'est avoir confiance. Ayez foi en moi, ayez foi en Dieu. En le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. La foi est une ferme assurance, Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi reconnaît les choses invisibles. Elle voit l'invisible. Et elle agit comme si ces choses étaient visibles. Mes yeux de la foi sont plus réels encore que mes yeux physiques. Je ne sais pas si vous êtes rendu là, mais ça devient comme cela. On n'ostine plus. Même si on ne voit pas physiquement, on sait. On sait. Dieu s'est tellement révélé, il s'est tellement fait connaître, il nous a tellement transformés, on a tellement vu sa main partout. Comme j'ai dit à des personnes, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Il a tellement fait. Il a tellement fait. Ça serait une folie pas croire. C'est par la foi que Noé construisit l'arche. Imaginez, il ne savait même pas que ça allait avoir l'air. Mais il a commencé par la foi. Parce que Dieu avait dit qu'il allait envoyer sa pluie. Un déluge qui allait détruire. Il a cru. Et par la foi, il a commencé. Il a vu cela. Il a construit l'arche, Hébreux 11, 7.
C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. De celle qu'on ne voit pas. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, comme voyant celui qui est invisible. Il le voyait. Il a quitté l'Égypte. Il voyait Pharaon. Il n'a pas dû à voir. Mais il a mis sa foi en Dieu, sa confiance en Dieu, comme voyant celui qui est invisible, le Dieu invisible. Mais Dieu s'est manifesté. Il s'est manifesté puissamment. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Dieu a frappé chaque croyance des Égyptiens. C'est les croyances qui a attaqué. Chaque croyance. Et il les a défaits. Il a défait chaque dieu de l'Égypte pour montrer qu'il était le seul et unique Dieu. Comme voyant celui qui est invisible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. L'opprobre de Christ. L'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte. Hébreux 10, 34, B. On va aller lire. Hébreux 10, 34, B. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. C'était quelque chose de se faire tout enlever ce qu'il y avait là, matériellement. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, la foi, à laquelle est attachée une grande rémunération, une récompense, un salaire. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, alors, il y a une possibilité de se retirer, sinon ça ne serait pas écrit. S'il y aurait une sécurité éternelle, ça ne serait pas écrit. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Que ça donnerait de se retirer de Dieu? Que ça donnerait? Je me perdrais. Mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Moïse avait les yeux sur la rémunération. La foi de Moïse lui permit de comprendre que toutes les richesses de l'Égypte revêtaient peu de valeur à la lumière de l'éternité. Ça donnerait d'avoir toutes les richesses de cette terre, puis de perdre notre âme. Hein, c'est Jésus qui l'a dit. Que servirait à un homme de gagner tout le monde, toutes ses richesses, s'il perd son âme? C'est l'éternité qu'on garde. Pas cette vie. On peut mourir à tout âge. À tout âge. C'est l'éternité. Vivre éternellement.
On a été créés pour vivre éternellement. Moïse savait que toutes ces richesses terrestres n'auraient plus aucune valeur pour lui une seconde après sa mort. Il était assez intelligent pour ça. Journée que je meurs, il n'y a plus rien. Tout reste là, tout est fini. Je pars pour un autre monde. Matthieu 12. Il y a une parabole que Jésus a donnée du riche insensé. Verset 20. Matthieu 12, 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Certainement pas pour toi, parce que tu pars. Les yeux de la foi nous fait voir ce qui est invisible. Et Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 29 pour ceux qui veulent la référence. Écoutez bien, le « je le vois » n'est pas l'équivalent de « je le crois ». Car c'est avec le cœur que l'homme croit et non avec les yeux. On croit de tout notre cœur, pas avec les yeux. On croit avec le cœur. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les yeux s'ouvrent. Les yeux spirituels s'ouvrent. L'Éternel regarde au cœur. Dieu regardera toujours au cœur, seulement au cœur. Romains, chapitre 10, verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. La parole de foi. Il faut ajouter foi à cette parole que nous entendons. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la Bible, du Nouveau Testament. La foi naît suite à la prédication concernant le Seigneur Jésus-Christ. Prédication fondée sur la parole écrite de Dieu. La Bible est une révélation de Dieu à l'homme. Dieu se révèle par sa parole. Vous voulez connaître Dieu, vous êtes obligé d'ouvrir la Bible. Obligé d'ouvrir la Bible. Sans ça, vous ne le connaîtrez pas. C'est bon de se nourrir de prédications. C'est bon de se nourrir un peu des révélations de les autres. Moi, je vous raconte mes révélations que j'ai eues dans la parole de Dieu. Mais si vous vous nourrissez seulement que de mes propres révélations, c'est pauvre. C'est très pauvre pour vous. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu, compris, digéré. C'est quelque chose que vous avez juste entendu. Puis Satan, c'est facile de venir puis vous semer du doute. Dieu a-t-il réellement dit? La même formule qu'employée pour Ève. Parce que quand on lit dans la parole de Dieu, quand Dieu a dit à Adam, tu ne toucheras pas de cet arbre, tu ne mangeras pas de cet arbre, Ève n'était pas encore créée. C'est après que Dieu a endormi Ève. Adam, il a sorti Ève. Alors, il fallait que ce soit Adam qui l'ait confirmé aussi à Ève. Dieu, il n'a pas été tenté Adam. Non, non. Lui avait eu la révélation directe. Il a été tenté l'autre. Dieu a-t-il réellement dit? Ah, ben là, Dieu a dit que... Mais là, c'est peut-être mon mari qui me l'a dit. Ouais. Ça vaut ce que ça vaut. Hein?
C'est pour ça l'importance de lire la parole de Dieu, l'importance de se nourrir de la parole de Dieu. Vous allez avoir vous-même la révélation, parce que Dieu se révèle par sa parole. Et l'Esprit nous confirme que nous sommes enfants de Dieu. La Bible comprend 66 livres, écrits par au moins 36 auteurs différents et à des époques différentes, et qui s'étend sur une période de 1600 ans. Vous essayerez d'en faire un livre de même. Ceux qui ne croient pas à la Bible, ils essaieront. Ils essaieront d'en faire un. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, nous dit la Bible. Ce n'est pas par une révélation d'homme. 2 Pierre 1, 21 pour ceux qui veulent la référence. 1 Pierre 1, 9 nous dit « Vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. » Au prix de votre foi. On peut aller en lire un peu dans Pierre. 1 Pierre 1, 9. Vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, c'est quelqu'un qui a parlé de la part de Dieu, un vrai prophète. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont investis grandement pour cela, pour chercher, pour découvrir, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Vois-tu, c'est dans l'Ancien Testament, puis c'est l'Esprit de Christ. Christ est Dieu. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Vous lirez Isaïe 53, tout est décrit. Et la gloire dont elle serait suivie. Et verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Mais ils ne comprennent pas. Le salut est pour nous, et pas pour les anges. Les anges sont des messagers de Dieu. Les anges n'ont pas besoin de salut. Nous, on a besoin du salut de Jésus-Christ. On est plus haut que les anges. On est plus important que les anges de Dieu. On est sa création, l'homme qui va aimer, qui choisit d'aimer Dieu librement, d'un amour libre, d'un amour sincère et véritable. On n'est pas obligé d'aimer Dieu. Mais Dieu nous a aimés, nous a prouvé son amour, puis en retour, il veut notre amour. L'amour réclame l'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà aimé quelqu'un qui vous détestait, là, ou qui n'était pas capable de vous le rendre d'aucune façon. C'est très décevant. Mais Dieu, qui est amour, l'amour réclame l'amour. Il réclame l'amour de ses enfants. Un amour libre et même passionné. 2 Timothée 3,16 toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est la vérité. 1 Thessaloniciens 2,13. 1 Thessaloniciens 2,13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu,
qui agit en vous, qui croyez. Cette parole agit en nous par le Saint-Esprit, qui croyez. Alors, il faut ajouter foi à la parole de Dieu. Vous savez, on a été enseigné de toutes sortes de façons, on a écouté toutes sortes de choses, on s'est fait dire toutes sortes de choses, on s'est fait expliquer toutes sortes de choses. C'est quoi la vérité? La vérité est la parole de Dieu. Puis quand vous commencez à lire, vous découvrez la vérité. Puis là, vous dites, « Ah, mais ça serait-tu du mensonge qu'ils m'ont enseigné, eux autres? » Oui. Si c'est contraire à la Bible, c'est du mensonge. C'était des menteurs qui vous parlaient. C'est des conteurs d'histoire qui vous ont raconté quelque chose. Si vous voulez savoir puis vérifier tout ce qui vous a été enseigné par rapport de Dieu, lisez la Bible, vous allez tout découvrir. La parole de Dieu, ici, a agi dans leur vie parce qu'ils l'avaient cru. Et elle agira puissamment aussi dans la vôtre si vous la recevez avec une foi ferme, absolue, et pas remplie de doute. Quand vous lisez quelque chose dans la Bible qui contredit l'enseignement que vous avez reçu, mettez pas Dieu en doute. Mettez ce que vous avez, l'enseignement que vous avez reçu, mettez ça de côté au plus vite. Mettez ça au côté, plus loin possible. Parce que ça va être du mensonge. La vérité est dans la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis la vérité. Le chemin. Il n'y a pas 100 chemins pour aller au ciel. Un. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie spirituelle, la vie éternelle, c'est juste Jésus qui peut nous la donner. La parole de Dieu, la Bible, est aussi appelée le livre sacré. Le livre sacré. Elle est la source de vie. Elle est notre guide, notre lumière. Elle est notre soutien, notre sauvegarde morale. Elle est notre sauvegarde morale. Aujourd'hui, ils sont en train de justifier tous les péchés imaginables. La nouvelle moralité, c'est l'immoralité à la parole de Dieu. La nouvelle moralité qu'on voit tous les jours, c'est appelé immoralité dans la Bible. Alors, allons lire pour vérifier ce que Dieu en pense. Remerciez-le. Il est la lumière. Il est venu pour nous éclairer. Alors, remerciez le Seigneur de tout votre cœur pour sa sainte parole. Merci, Seigneur, de nous avoir laissé ta parole, ce testament qui nous donne la vie éternelle, l'héritage de la vie éternelle. Quelque chose de gratuit. Quand vous avez un testament, oui, vous payez le notaire, mais ce qu'il vous donne, votre Père, est gratuit. C'est gratuit. C'est vous le vent, sauvez-vous de là. Nous pouvons avoir cette confiance en Dieu, qu'il accomplira toutes les promesses qu'il a faites. C'est rempli de belles promesses, la parole de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Puis la réputation de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Puis dans le psaume 89, verset 34b, « Je ne trahirai pas ma fidélité. » Dieu dit, « Je ne trahirai pas ma fidélité. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Verset 35b. Dans Marc, chapitre 7, verset 8, Dieu parle à des personnes religieuses. Il parle à l'Église de ce temps-là. Vous abandonnez le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Et au verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu
par votre tradition que vous avez établie. L'homme a établi, pas Dieu. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est pour ça qu'il faut vérifier si ma religion, je voulais savoir si votre religion est bonne, là, malgré qu'il n'y en a pas une de bonne, là, lisez la parole de Dieu. Ça ne prendra pas de temps, il va dire, quel mensonge. Matthieu 15, 6. Ils annulaient la parole de Dieu au profit de leur tradition. Ouais, ils sont capables de le faire. Ils annulaient la parole de Dieu au profit de leur tradition ou de leur religion. Verset 7. Hypocrite. Dieu dit hypocrite. Vous usez d'hypocrisie. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, verset 8, Matthieu 15, verset 6, 7 et 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et le verset 9, « C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes, des commandements, des lois, des ordonnances, qui sont des commandements d'hommes. » Il plaçait des traditions humaines au-dessus de la parole de Dieu. Puis il disait que c'était la volonté de Dieu. Non, 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 non. Jésus est venu et il a mis les choses à leur place. Les églises doivent lutter contre la tendance qui consiste à élever les traditions religieuses, la sagesse humaine et les coutumes modernes au-dessus de la Bible. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Les religions, les enseignements, les commandements d'Église. On avait passé des commandements de Dieu, l'Église a inventé des commandements pour en mettre encore plus sur les épaules des hommes, les écraser encore plus. Jésus a dit, mon dos est doux et léger. Les religions, les enseignements, les commandements d'Église changent. Parlez à vos parents, puis demandez-leur si la religion a changé. On ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas. Tout ce qui nous était défendu est permis. L'enfer n'existe même plus. Comment voulez-vous qu'on ait des gens qui croient? C'est drôle, tous ceux qui, leur foi était fondée sur la Bible, ça ne les a pas ébranlés pendant tout ça. Au Québec, là, tous ceux qui ont fondé leur foi sur la Bible n'ont pas été ébranlés de tous ces changements-là, d'aucune façon. Ils ne les ont même pas atteints. Tout était écrit d'avance. Tout était écrit. On est averti de tout. Normal. C'est juste normal. Il y en a d'autres qui ont abandonné Dieu, ils ne veulent plus croire, ils ne veulent plus faire ça. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Ils ont suivi une religion. C'est ça, une religion. C'est contraire à la Bible. Les commandements d'Église changent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Elle ne change pas et ne changera jamais. On peut s'y fier. 1 Pierre 1, 25, c'est écrit. Dans Colossiens 2, verset 8, écoutez bien les avertissements qu'on a dans la parole de Dieu. Prenez garde. Prends garde, mon frère, ma sœur, que personne ne fasse de vous sa proie. Vous êtes la proie de quelque chose. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes. C'est bien écrit dans la Bible. Sur les rudiments. Les rudiments, ça veut dire les principes, les fondements,
les pensées du monde et non sur Christ. Et non sur Christ. Je vais le relire. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments, pensées de ce monde, et non sur Christ, et non sur la parole de Christ, la parole de Dieu. On s'est fait enseigner le salut par des personnes qui ne croyaient même pas et qui ne l'avaient pas expérimenté, malheureusement. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, tous les deux tombent dans le trou. L'objet de notre foi, c'est celui qui ne peut mentir. L'objet de notre foi, c'est celui qui ne peut mentir, celui qui ne peut changer, celui qui ne peut faire défaut. Ça vaut la peine de placer notre foi. Dans Jacques 1,16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, parce qu'il vient pour nous éclairer, chez lequel, écoutez bien, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ça ne change pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de changement, il n'y a ni ombre de variation. Verset 21. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. C'est la parole de Dieu qui peut sauver mon âme. C'est Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Elle a habité parmi nous, Jean 1, Jean chapitre 1. Pleine de vérité, pleine de grâce. Cette parole est là pour nous éclairer, pour sauver notre âme. Qui veut détruire notre âme? Satan. Et il le fait par le biais de la religion. La religion envoie plus de monde en enfer que n'importe quoi d'autre, mes amis. Je le répète, j'ai entendu d'un prédicateur à TV. Un vrai prédicateur. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il va vivre éternellement. La Bible est l'instrument que Dieu emploie dans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Naître d'en haut, naître de nouveau, naître spirituellement, recevoir Christ dans notre vie. Dieu utilise la Bible pour sauver l'âme, pour sauver notre âme, non seulement de la sanction du péché, mais également du pouvoir du péché. Non seulement pour sauver les hommes de la condamnation éternelle ou de la damnation éternelle, mais aussi pour nous éviter de gâcher notre vie, mes amis, de gâcher notre vie terrestre spirituelle et éternelle. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. La mort, souvent physique, parce qu'on a toutes sortes de maladies, toutes sortes de choses, mais aussi spirituelles. Mais le don gratuit de Dieu, ceux qui veulent vous vendre votre salut, là, mettez ça de côté, là, par des œuvres. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ, mes amis. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça le don gratuit de Dieu. Il a envoyé son Fils bien-aimé pour nous, c'est le don gratuit. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Acte 4, 12.
Ça, c'est écrit par Pierre, supposément le premier pape. Pour ceux qui y croient, là, ça peut assommer un peu, là. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ça, c'est le premier pape qui écrit ça. Encore pour ceux qui y croient. Jésus est ressuscité et n'a pas vu la corruption. Acte 13, 37 et verset 38. Sachez donc que c'est par lui, Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé. Juste Jésus peut pardonner nos péchés. Lui et lui seul. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et que quiconque croit est justifié par lui. Alors, si je crois que Jésus est capable de pardonner mes péchés, je suis justifié aux yeux du Père par Jésus. Jésus me rend juste aux yeux de Dieu, parce qu'il a payé la peine de mon péché. Et ceux qui vous enseignent juste l'Ancien Testament, qui veulent vous faire marcher juste sous l'Ancien Testament, là, on est justifié gratuitement par Jésus-Christ, puis Jésus, il l'a accompli à ma place, l'Ancien Testament. Ça fait que j'ai plus affaire à ça, là. J'ai plus affaire à marcher selon ces lois-là, ces conseils-là. Je suis justifié gratuitement par Jésus-Christ, parce qu'ils servent de l'Ancien Testament pour vous écraser et vous faire payer, acheter votre salut par des œuvres. Mais Jésus a payé à ma place. Il a payé le prix. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Imaginez, il y a des religions, là, des pays qui ont tellement de dieux, là, il faut qu'ils plaisent bien à 100 puis 200 dieux. Il y a juste que des temples pour les saints, pour les rats, puis tout. Là. Imaginez là, comment que ces personnes-là là, peuvent se promener écrasées. Ils n'ont même pas capable de lever les yeux au ciel. Là. Ils sont tellement écrasés, il faut qu'ils plaisent à tous ces dieux-là. Là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que ce n'est pas Dieu qui a emmené cette fatigue-là et cette charge-là sur les épaules des hommes. Là. Et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Recevez mes instructions, ma parole, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et même votre corps va en bénéficier. C'est écrit dans Matthieu 11, 28, 29. Et je termine. Venez à moi, a dit Jésus. Venez à moi, ça, c'est pas une religion. Là. Jésus n'est pas une religion. Il est venu pour les abolir quand il est venu. Venez à moi, a dit Jésus. Jésus n'est pas une religion, ni une église d'hommes, ni des traditions d'hommes, ni un credo, ni un responsable religieux quelconque, ou quelconque gourou. Non. Jésus a dit, venez à moi. Mais au Christ vivant, au Christ ressuscité. Et ceux qui veulent répondre à son appel jouiront d'un salut parfait. Jouiront d'une grâce de Dieu parfaite. Sans Jésus, nous sommes perdus. Sans lui, on est perdu. Le monde, Jésus est venu sauver le monde parce qu'il était perdu. Puis ce n'est pas le monde qui va vous éclairer. Fiez-vous pas sur le monde pour vous faire éclairer. Fiez-vous sur la Bible.
la parole de Dieu. Elle va vous éclairer. Puis le Saint-Esprit. Puis si vous entendez quelqu'un vous l'expliquer mal, vous avez l'Esprit de Dieu, ça va sonner tellement mal à vos oreilles là, que ça va peut-être sentir une petite douleur. Ici. Vous dire, c'est faux. C'est faux. On dirait que cet homme-là se dit, se contredit, se dédit. Oui, c'est ça aussi. Mais quand l'Esprit de Christ est clair, c'est net, c'est précis, c'est la vérité. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons devant toi seul, parce que tu es venu en Jésus-Christ nous sauver, nous montrer la voie que nous devons suivre, le chemin que nous devons suivre, la vérité, parce que Jésus a apporté la vérité et la vie. Oui, Seigneur, viens dans mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur ce matin, grandement ouverte. Je t'ouvre mon esprit afin que tu puisses venir m'éclairer, Seigneur, me diriger, me conduire, me faire marcher selon ta volonté et dans la vérité de ta parole. Viens, Seigneur, et pardonne tous mes péchés. Tous mes péchés, Seigneur. Efface cette vie et donne-moi une nouvelle vie, que je reparte à zéro avec toi, Seigneur. Naître de nouveau, naître d'en haut, spirituellement, par ton esprit, et nourris-moi de ta parole, Seigneur. Donne-moi ce lait pur, Seigneur, ce lait saint, ce lait véritable et non un lait pollué. Ô précieux Jésus, nourris-moi, parce que tu as dit toi-même que l'homme ne vivra pas de parole seulement, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Et cette parole qui est la vérité est sortie de ta bouche, Seigneur. Tu es la parole vivante. Tu es celui qui devait venir pour éclairer tout homme, pour sauver tout homme. Sauve mon âme, Seigneur. Sauve ma vie, accorde-moi la vie éternelle. Accorde-nous tous la vie éternelle, Seigneur, pour être éternellement dans ta présence. Ô merveilleux Jésus, garde-nous dans la vérité. Ta parole nous garde dans la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia.